Chers téléspectateurs de Don de Dieu TV, amis d'Agri Innov, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre émission Agri Innov. Vous n'êtes pas sans savoir, quand on parle du maraîchage, c'est la production des légumes feuilles, des légumes fruits et des légumes racines. Mais, quels sont les différents types de légumes fruits, des légumes racines qu'on peut retrouver sur une ferme maraîchère? Quand on lance la production maraîchère de façon traditionnelle, comment se structurer? Et déjà, quand vous venez dans une ferme maraîchère, quelles sont les productions que vous êtes susceptibles d'avoir? Ensemble, nous allons le découvrir avec Agri Innov. Aujourd'hui, Agri Innov vous plonge dans l'immersion et dans la découverte de ces différentes spéculations et de leurs spécificités avec notre ami qui n'est plus à présenter, M. Ghislain Arounou, et nous sommes dans sa ferme depuis Ouadon. Il a dit que nous n'avons pas autant de temps, mais nous avons nous. Mais nous avons mis un lot et nous avons Agri Innov. Et nous avons Ouadon et midi. Nous avons Ghislain Arounou, 5 cléments. Demi a fait des dions, mais nous avons fait des bagléos. Bagléos, nous avons fait des bagléos, et nous avons fait des légumes feuilles. Et nous avons fait des légumes fruits. Et nous avons fait des artistes. Et nous avons fait mais les légumes racines. Artistes sont là, nous avons fait mais les faut inventer des légumes racines, des légumes feuilles. Faut inventer des temps. Nous avons bon. Nous avons reconnaître des bons. Et nous avons do Agri Innov. Nous avons pas cami, nous avons monsieur Ghislain Arounou. Chers téléspectateurs de Don de Dieu TV, tel que je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, nous allons nous plonger dans l'immersion des différentes spéculations dans le maraîchage. Et nous sommes déjà avec notre expert, le producteur, M. Ghislain Arounou. Monsieur Ghislain, bonjour. Bonjour monsieur, comment vous allez? Ça va très bien, et chez vous? Ça va bien. Ok, d'accord. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler du maraîchage, en général pour découvrir toutes les spéculations qui sont dans le maraîchage. Donc nous allons en même temps commencer. Et je vois déjà devant moi des productions un peu partout jusqu'à là-bas. Donc j'aimerais vous demander en premier, ces spéculations qui sont ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de quel produit? Là, j'ai fait de basilic. En fond, on l'appelle tchayoui. Voilà. Et nous sommes à la deuxième coupe. Donc ici déjà, c'est le basilic. Donc fii le tchayoui, nous avons le tchayoui, et le fidi. Donc bon, mido kaso yi al tonne. Ok, donc il y a tchayoui. Mais déjà ton tchayoui dion, les amants ton chiori. Donc ça c'est tchayoui. Donc c'est comme ça les onochi. Ok. Donc et donc on arrive là on d'autres na. Ni do y zéro nume. Boduyo, et on fier péré. Voilà. Donc tchayoui. Il dit tchayoui, mais les tchayoui, donc c'est ça le basilic. Donc quand on est en maraîchage, quand on parle du basilic, donc voilà ce qu'on appelle le basilic. Ce que moi j'aimerais demander pour faire le basilic, parce que j'ai vu et vous avez déjà tout planté sur une branche donnée. Est-ce que vous plantez directement l'arbre? Comment ça se passe? Comment vous faites pour que vous ayez des légumes que vous coupez à la fin? Pour faire le basilic, avoir de très bons basilic, il faut passer par le choix de la semence, après faire les pépinières, préparer le terrain. Après avoir préparé le terrain, il faut maintenant commencer par amender l'espace et préparer. Maintenant, commencer le repiquage. Et le repiquage, si ça prend au plus ici, pour une planche, c'est 3 minutes. Il faut repiquer déjà 5 mètres carrés. Donc si je comprends bien, c'est le basilic ça. Oui. Et pour faire le basilic, il y a le tchayoui, il y a le pépinière. Donc il y a un semence, on a le pépinière. Dans le pépinière goudou, on a dressé planche tout. On a repiqué
planchoji de kodoko benofo tu monde mi blo chayo tant bi mo chayo no blo chubo mi no sen content Bon, ni do mi blo chayo et kaka ina blo 3 semaines et demie yo. Et mi kono wa première coupe. on mi la première content mo chayo no ko nyon enyon tu mi go si chayo ju on le monde voulait do mi na chesse comme on en mais je vois, les trous sont petits. Hein, donc ici, là, on a quoi actuellement ici? Qu'est-ce qu'il y a en production ici? Ici, nous avons les laitues nouvellement repiquées. Voilà. Et déjà là, on a déjà associé du piment rond. Voilà, devant vous ici, c'est du piment rond. Donc ça, c'est du piment rond repiqué, piment rond, qui est nouvellement repiqué qui est ici. Oui. Donc ici, c'est la laitue. Ok. Voilà. Donc, nous avons respecté les écartements de 50-50 pour les piments. Okay. Donc, chaque 50 cm, vous allez retrouver les piments. Et chaque 20 cm, vous allez retrouver les laitues. Okay. Donc, c'est ce qu'on appelle l'association de culture qui est ici, voilà, actuellement. Donc, ça, c'est la laitue qui est nouvellement repiquée. Vous allez repiquer ça fait combien de jours? Bon, on a repiqué, ça fait à peine 5 jours. 5 jours. Oui. Okay, et ça, c'est les piments ronds, oui, qui a été repiqué. Donc, à peine 4 jours. Ok. Donc, et salada. Oui. Salada de minoho. Il y a des notioli. Bon, et takin di. Takin. Botakin. Oui. Je n'ai pas cambio. Et le fidion. Moi, mi do salada. Mino domo ya ne no ibu ka be no e lo afidi mo no de susu to ne no chigmo ni mi hokun mi no va we mi va mi no je aigba o blodo teji bono gane mi no konkokolo mi no aigba ji we po mo le o zun etan mi le zun pe yo kaka mi na le zun pe mi no jodo bo na no flen kaka bo nouveau gbigble de do aigba mele o we no mo ye bo no ku ye ku o ewe mi no a go aigba juro zun le ganji dinro bono zibo mi do mezu mi ton le o jirepo de mi no yi bo do no blo nu le wo bon wo me de no a ho nu mi se yan ro jirepo ne mu le di ko ne mu le yan san no mi blo mo ewe mi no a be nu le son e fi de mi va e do bono atun do polopo e dan de mi no blo gbon yi nga mo no de leti bo super bo super e di rufi mo do no kabi le développer le ti nchawi on il est en ganji. Donc ça c'est la laitue, oui, la laitue qui a été repiquée donc voilà comment se présente la maison. Donc on fait d'abord la pépinière, oui, donc après la pépinière on fait préparation de la planche et on fait le tressage avant d'avoir ces laitues là qui sont ici. Donc ici maintenant ça fait combien de semaines avant que vous passez déjà à la récolte et à la vente? Kaka mais jusqu'à 1 mois on peut déjà commencer les récoltes. Ok. Donc juste déjà quand on le coup dion mais on mina délai c'est mon ça. Ok d'accord. Mais là le voulait mon coucher le bon don mais les c'est bon le don bleu mon pon oui nous est mon cagnon. Donc ici on est devant une nouvelle spéculation mais là do maille yo di pourquoi John maille le do fidion mais on mina do malo pa été une mia. Elo jardin ouais mais là yo jardin ma boson yo fort tete. Donc elo de fidi ni mi de mi no blog bon mi no va we mi va e no do se awe yo mi no aze bono atun lo o kwenleji mi tun lo kwenleji yo e blog ba wo se aton e kono nyon dudu donc elo de fidi yo e de yo blog se aton se aton zo il le elo no lo et amarante donc voilà ce qu'on appelle les amarantes. Ça c'est les feuilles d'amarante. Donc je peux hein donc ça c'est ce qu'on appelle les feuilles d'amarante. Donc ça c'est amarante ça. Donc vous faites d'abord la pépinière. Après la pépinière il y a le tressage de planche comme toutes les autres fois et après vous faites le repiquage. Donc après 3 semaines et c'est à l'étape on peut déjà couper. Donc c'est ça l'amarante. Ok d'accord. Donc je pense que en termes il y a certaines feuilles qui sont percées ici. Est-ce que c'est attaqué comme pourquoi ça se fait là sont percées? Bon ne to mina mo que amandele do minde film monzan nunde yo vono yo do engrais chimie minde monzan no ne le fi ezo mi amoro que amandele ye do pere ene et des monzan engrais chimie ça so amandele o idudu pere bon ka mo de le fi bo mi mo elo jon e elo le ide ton e do fe e chi mamu ne mo le ka mi ande me mi mo yi bon de lo fi o nous avons ici 2 types de variétés.
Voilà. Et il y a l'amarante vert et l'amarante rouge. Ok. Voilà. Ok, donc peut-être Mamoutondi. Mamoutoné. Bon, Fofotondi. Ok. On ça, il y a la marante vert, il y a la marante rouge. Dans la maraîchage, il y a la marante vert, la marante rouge. Et ça se passe exactement comme les deux tables se font par pépinière jusqu'à ici. Donc ça, c'est l'étape de maturité. Oui. Prêt Pour la consommation. pour la consommation. Mais de quoi belle au film? Donc, je suis en train de voir encore, il y a encore d'autres spéculations qui sont de l'autre côté. On va les jeter un coup d'œil pour voir et ce que vous produisez. Comme on l'a dit à l'entame de cette émission des anniversaires maraîchers, et notre objectif pour cette visite d'aujourd'hui, c'est d'aller à la découverte de toutes les spéculations qui sont dans le maraîchage. Mais je n'en sais, nous allons bagler sur les mi, nous allons bagler mi. Man alok pa tel mi no mo. Et no mo manli, pour mo manli. Parce que si on est bien, on mo chayo. Pour me kendo chayo, but the chayo no chobi so chayo so mi mo lo jumi to no chayo die. Mi mo no lo salade a lechu, but mi so salade so mi mo de ko lo jumi to lo salade die. Mi mo botakin. Mi so botakin so mi mo ko lo jumi to lo botakin die. Fi lo dion, mi wa so amant et lo tete o, pour me lo jardin man. En français on dit amarante, mais à so mi. Dion mi le mon mande vous dévoiler au fi, mais les siakon, moi les so mi, mi man li gado mi yo. Donc, on est devant une autre nouvelle spéculation pour nous parler de ça. Et qu'est-ce qu'on a ici devant nous? Ici, nous avons du Vernonia. Okay. Voilà, ça passe aussi par la pépinière. Et puis, préparation du sol avant d'amener les plantes sur les planches. Okay. Voilà. Et là, lui, sa pépinière prend jusqu'à 6 semaines. Par contre, les autres, Grand Morel, par exemple, lui peut faire 4 semaines et Amarante peut faire 2 semaines et le Tchaï aussi peut faire 3 semaines. Okay. Lui prend le dessus plus que les autres. Okay, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle Vernonia ça. Amant vivet. Mais on l'a demandé soué. Alomangbo. OK. Donc elle a une union din et Vernonia dit amant vivet et dit donc il y a dogbo un autre pépinière. Délai donc une pépinière est tenant les lignes ou gants. Délai et les 6 semaines. Et on délai quand les timbo. Il y a des yemando con. Il y a 5 potins là. Bon on sort bon. Et nous on y a le bouturage. Donc mais comme azon mi pon bon mi tunde il y a un bloc mo con longtemps. Mais non azon do atin là ou kaka bon mo con. Zande di mi do ya mi là mais de y a mo con là bon. Moi là dion et nous on dit et Vernonia dit amant viveur et dit mi mo lo ko do vondimo to e lo no amant viveur tu mi do ça mi do pomanko o e no de no go mo le mo kun mi do gbomanko kun ko mi gon fia Mi do pomanko kun. mi to e mi kun tu mi ne gbomanko. Donc ici on a quoi? Je pense qu'il y a des semences qui sont ici hein. Oui. Ici, devant nous, ici, on voit déjà les semences qui sont à maturité. Les semences de oignons, il y a bleu dimbo de il y a des boy kondo ay kun bandeji dimbona je aussi kon bo je sin koneji bona je bobuli ji kakabo ena wa bona nyo mi amulo jonno ya o ni jon manaze ya viva wenu mais des gens va edona bison la main bo jon manaze mo et amman vive 5 mois et dit OK on compte on dit et on dit et mo ko la file sous au coin là des filles là dion et pour parler ouais tu es là ouais mi amoro que e che ye jesse doji we but se ole de le chi wewe e mi amoro se wewe lo dion e apo di nu wewe lo na jete e jete sin yibo fle je come o wa chobo wewe lo de filles o e de na no le bo na mo kwesi vo kaka chobo na ale zun le non mo e ma e ama o mi no jodo kaka mane mi do mi do ka bi no suka bo no wa ton ole no ado je e kun na jile me sa maçon ye dia me sa maçon ye dia me jodo kon fine e na chenu mi mo mi na ipon e gboma de we lo mo no yin. Nous continuons toujours notre exploration et actuellement nous sommes devant une nouvelle spéculation. Nous allons laisser la parole à M. Ghislain pour nous présenter cette spéculation spécifiquement. On est devant quelle spéculation, M. Ghislain? Ici, c'est de la Grand Morel. Et enfant, on dit Gboma. Et là, on dit Gboma, on dit Gboma dessous les soirs. Et on a Gboma, on dit. Donc, c'est ce qu'on appelle Grand Morel, ça.
Ok. Et y a-t-il une différence entre la grande morelle et les autres spéculations que vous nous avez présentées? Bon, c'est un genre de légume qui contient beaucoup de fer et de la calcium et c'est très bon pour le corps humain. Donc c'est ça qui est la grande morelle. Donc ok, donc faites toujours la pépinière comme les autres et pour passer au repiquage, comme ça se fait, dresser des planches, où il y a une différence. Il faut passer par la pépinière. Le choix de la semence d'abord, passer par la pépinière. Maintenant, apprêter le lieu de repiquage avant de commencer également. Donc c'est comme ça on le fait. Donc ici c'est la grande morelle ça qui est ici. Ok, je vois de ce côté il y a deux spéculations, on va aller également visiter pour voir ce qu'il en est. Nous sommes devant une nouvelle spéculation, Milewa, nous disons d'évoquons. Monsieur Gistinet, nous disons le Ntekawe. Hello, chou. Nous sommes en face des plantes de choux qui sont déjà à maturité, c'est-à-dire c'est déjà prêt pour la consommation. Voilà. Donc les choux qui sont ici sont déjà prêts pour la consommation. Et donc voilà, c'est ça vous appelez chou, hein? Donc c'est déjà prêt pour... Il y a déjà des pommes. Des pommes. Vous allez voir que les pommes sont bien dures. Ok, d'accord. Il y a déjà des pommes qui sont déjà prêts pour la consommation. Et j'aimerais comprendre, pour le chou, est-ce que c'est pépinière vous faites? Est-ce que vous faites directement et repique? Comment ça se passe pour la production? Il faut passer par les pépinières et puis venir maintenant faire le repiquage. Voilà. Et il faut attendre au plus 4 feuilles pour commencer le repiquage. Il faut attendre 4 feuilles pour commencer le repiquage. Donc les 4 feuilles de pépinière. Pépinière. Ok, d'accord. Je vois encore une autre spéculation de l'autre côté, on va aller voir et ce qu'il en est. Bon, on est en phase d'une nouvelle spéculation. Déjà, je vois qu'il y a même il y a si je passe, c'est une construction qui a été faite pour ça. Pour nous parler de la spéculation, pourquoi cette construction? Bon, là, c'est les concombres qui sont dans leur 4e semaine. Donc, d'ici mardi maintenant, on peut commencer les toutes premières récoltes. Vous allez constater qu'il y a des fruits un peu partout dedans et c'est bien touffu. Les bois que vous voyez en haut comme ça, elles nous ont servi à faire le tutorage. Ça, c'est les tuteurs. Et les cordes aussi nous ont servi à faire de tutorage. Elle permet également aux planteurs de grimper pour aller en haut. Et déjà là, vous allez constater que sur chaque gousse, on a également les fruits qui se préparent sur chaque gousse. Voilà. Donc, ici, c'est concombre lié. Même le concombre lié. Et le fille, à ma concombre, on a dit, bon, je dis, on bleu semaine. On y coule, maintenant. Et tu vois, mon fruit de film. Et fruit de film. On a mardi, dion. Il est dit, et si c'est on peut le dire mais on on dit gars et John on met les minutes concombre à maton et dit on me bagle mais on le concombre dessous bon concombre des et non ti bon et dit et le de diablo son semaine et bleu ba kuro si c'est na mais non si c'est dit le fier 40 minutes là ni kumule ko mo no konton c'est doué mais mané comblé on no ko était ka ya dia. Monsieur Justine, en termes de l'office de monomiser et témoin, beaucoup de gens là l'office. Et zone de mes des filles c'est ici on fait les pépinières de tout semences. Voilà. Et là on a les pépinières de Grand Morel. Ça c'est les semences de Grand Morel qui sont mises en pépinière ici. Pourquoi vous avez parlé ça, vous avez mis le truc dessus? Bon, c'est pour éviter d'abord que les oiseaux viennent, des poulets entrent dedans pour enlever les trucs et aussi que les fourmis ne viennent pas enlever tout quoi. Pour ça vous avez parlé ça ici. Voilà. Okay. Et aussi ça va servir d'ombrière pour les semences. Okay. Là quand on va arroser, l'humidité va rester. Okay. Le soleil va plus sécher. Ok. Donc je vois encore il y a des pépinières qui sont là-bas qui ne sont pas paillées. Voilà. Okay. Vous allez constater que ceux qui ne sont pas paillés, c'est des pépinières qui ont déjà donné. Là au milieu là, ce que vous voyez qui est vert, ça c'est les pépinières de Vernonia. On peut s'en approcher, non? Oui. Voilà. Ici nous avons les pépinières de Vernonia et puis à côté ici on a de l'amarante. Là-bas il y a du Vernonia. Là-bas il y a du piment et du persil qui sont répétés là-bas. Donc ça c'est déjà l'étape de repiquage si je ne me trompe pas. Ça c'est déjà prêt pour le repiquage. Ok, d'accord.
Merci beaucoup. On va aller vers le côté, puisque je suis en train de voir des choses qui m'intéressent. Donc, on voit des spéculations en pot qui sont ici, on aimerait bien comprendre. Ceux qui sont en pot, ici nous avons du persil, là-bas il y a du menthe, là-bas il y a la plante d'oliprane et là-bas il y a les plantes de papanier. Voilà, ici, et vous allez, les pépinières sont en pot, les pépinières de persil sont en pot parce qu'il y a des particuliers qui ne veulent pas acheter des feuilles, mais veulent avoir des plantes à la maison chez eux-mêmes. Voilà, c'est pourquoi on fait des trucs en pot pour eux. Ici, maintenant, c'est le persil qui est ici et c'est en pot. Ok, donc vous donnez ça aux particuliers qui veulent. Okay, donc, des persils en pot pour repiquer également chez eux. Donc, là, il y a un persil là, il y a le film, il y a un bon, bon, c'est quoi, il y a dollar, il y a ton, il y a le fil, il y a deux, mais des minutes, on s'arrête vite à écaler. 2 millions, ça a des redons. Ok, donc ici, c'est les persils dont moi parlais tout à l'heure, c'est ça qui est repiqué ici. Donc, expliquez un peu comment ça se fait. Ça se passe aussi par la pépinière. Et là maintenant c'est déjà à maturité, donc on peut déjà commencer par les vendre. Voilà, et on récolte les feuilles pour ramener ça sur le marché. Et on attache ça par botte. C'est ici les persils ça. Donc nous le persil là, donc même le filet d'ignon. Donc c'est ça qu'on appelle le persil. C'est ça. Mais tu l'as mis récemment dit mieux mais le mieux que le et bien pas clé mais nous va quoi imman ben no pas clé mais ma et non amanko ben non doué ma et ma ben non tout na ati consisté bon taquin les tomates les au man et non ro tomele mi na so do ko so clé mi ma elo e la mi mo le di on te on lodo ma te di ma lo pa te di e mi to mi so clé mi de aussi te bo clé mi ma soso mi no po kami balé mo do no ipole et lo di on ro persil, c'est ça on appelle le persil. Je vois qu'il y a des spéculations qui sont produites, si on n'a pas encore visité. On peut rapidement s'en rapprocher pour voir, non? Puisqu'on tend vers la fin de l'émission, il faudrait qu'on montre un peu l'essentiel à tout le monde. Ici, je vois de nouvelles spéculations. C'est tout dans le maraîchage. Et je ne connais pas parce que ça veut ressembler un peu à du persil, mais je doute fort que ce soit du persil. Donc, pour nous dire, c'est quoi la spéculation qui a été produite ici? Là, nous avons la culture de carottes. Voilà, ces feuilles ressemblent aux feuilles de persil. Voilà, vous allez voir. La différence, c'est que les feuilles de persil sont plus gros, sont plus larges. Par contre, celle-ci, c'est moins large. Voilà. Ok, d'accord. Donc ici, maintenant, c'est la carotte. Donc, si je ne me trompe pas, c'est la carotte qu'on appelle légume racine. C'est ça qui s'enfonce à l'intérieur. Ok. Et ici, c'est pépinière, vous faites. Comment ça se passe ici? Là, on passe par semis direct. Voilà. On met la semence directement au sol. Et ici, maintenant, ça fait combien de temps? Parce que je vois que c'est déjà bien, ça a déjà grandi, mais ça laisse encore beaucoup de temps avant que vous puissiez passer à la récolte et la mise sur le marché. Il a 1 mois et demi. Voilà. Ça fait combien? Généralement 3 mois. Ça fait 3 mois. Donc ça reste encore 1 mois et demi avant qu'on puisse commencer par faire la récolte de la carotte. Donc ici, c'est la carotte, ça. Ok. Ici, nous avons de l'haricot vert. Et puis, ils ont 50 jours seulement. Et déjà là, nous avons déjà les fruits. Et c'est aujourd'hui même on a lancé la toute première récolte ce matin. Donc, je vous montre également quelques fruits qui sont déjà à maturité. Voilà, ça c'est les fruits qui sont déjà à maturité. Voilà. Donc, nous avons déjà récolté dedans. Donc, ceux-là maintenant, là, dans 3 jours, je pense qu'on doit lancer encore autre récolte. Et ça récolte est les premiers pour chaque 3 jours. Et il faut passer par le semis direct à raison de 1 pas poqué. Voilà. Et attendre, faire tous les entretiens, les apports. Au moins, il faut lui apporter à manger au moins 2 à 3 fois. Un au niveau de avant le semis des semences. Et la deuxième, quand elle a 2 semaines. Et attendre 2 semaines quand on a les fleurs pour accélérer plus de fleurs sur la plante. Là maintenant, elle a 50 jours. Voilà. Et nous avons déjà commencé les toutes premières récoltes ici. Bon, donc c'est comme M. Chissin a dit, donc c'est ceci l'haricot vert. Donc moi, je me dis baglé mais pour moi il y a un haricot vert, mais non quoi. Mais soit quand même tout quand il faut ngwe mais et mais non quoi bon no sendo
nous même ben duo ali ko faire et dit moi le fidien ali ko faire bon il à 100 ans le récoltant donc déjà hier à 100 konukun wo 50 jours à 100 années wo voilà konukun wo c'est 30 à 100 années wo 50 jours là on commence déjà par faire la récolte et on le fait pendant très longtemps et c'est toujours 3 jours on fait les récoltes à l'intérieur et si je ne me trompe pas c'est une spéculation très très rentable on a même quoi soupe et non l'issue de l'air et peut-être mon lodge à quoi ton trop l'eau donc nous on a même quoi grandi les mais des mais que sur les bon yo sans les dions minale mon chinukun alors pas tevo bon mais les sur les mais quand on nous le egbe yo ndegbe mi tonse mi na so chinukun le do kuru no pagle me le so les mia o mi me sin pagle mi mo ayo pagle mi on nous le di yen le mo pagle bloto na to no o lo de no blo ariko vero lo e lo tomate di e lo peut-être et potakini et lo tete di e lo persil di e lo pomandie nous sommes midwa fi egbe na so le do kuru so les mi. On est à présent devant une nouvelle spéculation, je dirais la toute dernière de notre parcours sur l'exploration des spéculations en maraîchage. Donc, M. Justin, veuillez nous présenter cette spéculation. Ça, c'est du piment et long. Et puis, ici, nous avons utilisé plusieurs variétés. Il y a le variété Tataché et TPPS et le Sony et le Botakin que nous avons également croisé avec pour avoir cette variété. Et cette variété, la semence, elle est produite par nous-mêmes, par nos croisements. Voilà. Donc là, vous avez vu, il y a des plantes qui sont déjà en terme et que nous récoltons depuis près de 2 mois passés. Voilà. Ça, c'est les fruits verts. Et à côté, là, nous avons déjà quelques fruits qui sont un peu rouges. Voilà. Ça c'est le piment long. Oui, c'est le piment long. Qui vient d'un croisement parce que c'est un peu gros. Oui. Donc, et c'est sûrement le croisement qui a donné cet effet-là. Voilà. Donc, voilà, il y a le il doit avoir à côté aussi, il y a l'autre de Botakin avec le TPPS qui a été amélioré ensemble. Voilà. On peut rapidement voir. On prend par exemple ceci. Okay. Vous allez voir que c'est un genre de Botakin, oui. mais c'est long. Oui. Voilà, comme l'autre. Okay. Donc voilà, c'est un peu comme le Botakin, mais c'est un peu long. Donc c'est le croisement qui a fait cet effet-là. Voilà. Donc et de ce côté, c'est le croisement de Botakin plus le piment rond, plus le TPP. C'est ça qui a donné ceci. Oui. Donc ici maintenant, c'est le croisement du piment long plus Botakin. Le piment long, le TPPS et le piment Sony. Ok, donc c'est les trois qui ont donné ceci. Ok, donc c'est votre propre croisement qui a donné ça. Oui. Donc ici, c'est les piments. Oui. Donc quand on va dans une exploitation maraîchère, on veut du piment, c'est ce qu'on reconnaît ça, c'est ça on trouve. Oui. C'est ça le piment. Oui. Ok, ça c'est le piment long. Oui, ça, le piment long. Okay. Merci beaucoup pour nous avoir accepté sur votre exploitation et pour nous avoir montré tous les styles de spéculation qu'on trouve dans la production maraîchère. Avec vous, on a trouvé les légumes feuillus, tels le bauman, la grande morelle, et le faux tété, la marante. On a vu mimon et haricots verts, mimon et chayo, mon persil, rein, mimon carotte, mimon laitue. Et tu m'as mis à Botakimo et nous soupo et quand tient beaucoup de mitonzo. Il y a la guiponto ton de Dieu content. Glessi. Mais on doit quoi glémer. Mais on nous glé, mais le clésor pour moi. Mais donc nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Aujourd'hui, nous allons faire le déplacement à Ouadon pour vous montrer, pour aller plutôt à la découverte de toutes les spéculations dans la production maraîchère. Il y a un bagli. Comme il y a comment. Il y a un bagli, mais il y a un bagli qui est bon pour vous. L'eau, bagli, qui nous compte délai, on bagli. Le bagli, c'est si bien, on est là, bagli, les tordis. Si nous connaissons les mythos, mais on sort les mythos pour. Le mytho à Wadon, mais il y a ça, il sort les mythos. Mimon, forte télé, mimon boumanlé, mimon taquinlé. Mimon et concombre nele, mimon laitue dans la salade d'ail, mimon carotte, mimon persil, mimon nous sousou. Bon,
ben si gbedion mi meresi gbagle mi kai mi gbagle to mi na tuno amailo ni gboma amailo ni tete amailo no in chayo amailo no persil nu ku sisen no timati nu ku sisen no takin elo e carotte e mi asokle mi du asen gbetongbe boadon mi di poser mon coton sokle mi dokunu mi mi jijen le bokon mi. Nous vous remercions de votre attente. L'objectif de cette émission est de vous amener en immersion à la découverte des différentes spéculations qui se retrouvent en maraîchage. Et avec M. Ghislain qui nous a accepté sur son exploitation, nous avons été à la découverte de chaque type de spéculation, telles que les grandes morelles, la carotte, le chou, le basilic, etc. À partir de ce jour, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'agriculteur, en tant que passionné de l'agriculture, vous pouvez clairement identifier chaque type de spéculation en agriculture. Nous vous remercions de votre attente, nous vous remercions de votre écoute, nous vous remercions de nous avoir suivis. À la prochaine pour de plus grandes découvertes.